Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous encore une grande joie de vous retrouver. Que la gloire revienne au Seigneur et que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons vous inviter à lire avec nous Jacques le chapitre 1, les versets 2 jusqu'au verset 4. Jacques le chapitre 1, les versets 2 jusqu'au verset 4. Il est écrit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien-aimés frères et sœurs, Jacques voulait nous démontrer quel doit être le comportement d'un vrai chrétien. Quelle doit être la nature de celui qui se dit enfant de Dieu. Bien mes frères et sœurs, notre statut de chrétien fait de nous un enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Mais étant encore dans ce corps mortel, étant encore cette terre des hommes, nous pouvons être face à des situations difficiles, voire même compliquées. Alors de ce texte lu, j'aimerais que nous retenions 3 leçons spirituelles. La première leçon spirituelle que nous devons retenir, c'est que l'auteur de ce texte, qui est Jacques, ne s'adressait pas à des païens, mais il s'adressait à des chrétiens. Du fait qu'au verset 2, il dit « Mes frères, regardez. Mes frères, regardez. » C'est pour dire, toi qui m'écoutes, sachant que nous pouvons tomber malades, sachant que nous pouvons être face à des situations difficiles, nous pouvons même être en manque de quelque chose, nous pouvons être face à des échecs. Oui, cela est possible dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. La deuxième leçon que nous voulons tirer de ce texte, c'est que l'auteur nous demande de regarder comme un sujet de joie toutes les épreuves que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Il nous demande de regarder comme un sujet de joie. Bien-aimé, si tu souffres, pas parce que tu as commis un péché, mais que si tu souffres étant un vrai chrétien, frère, ne désespère pas, mais réjouis-toi. Sens-toi heureux de pouvoir passer par là. Pousse des cris de joie vers l'Éternel. Exprime-toi heureux de passer par cette situation difficile. Car ton Dieu que tu sais, il est avec toi. Et ce que Jacques voulait nous faire savoir, de nous réjouir, même si nous sommes en face des difficultés, des épreuves et des situations très difficiles. La troisième leçon dont nous voulons que chacun de nous puisse retenir, c'est que face aux épreuves, le chrétien doit faire preuve de patience. Bien-aimé, face aux épreuves, le chrétien doit faire preuve de patience. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu traverses. Je vais te dire, ne désespère point, n'abandonne point, mais fais preuve de patience. Frère, sœur, fais preuve de patience. Quel que soit ce que tu vis à l'instant T où tu écoutes ce message. Lorsque nous lisons Job le chapitre 1, les versets 13 jusqu'au verset 22, la Bible déclare que Job avait des serviteurs, Job avait plusieurs animaux, Job avait des enfants. Mais en un seul jour, Job va perdre ses animaux, en un seul jour, Job va perdre ses serviteurs, en un seul jour, Job va perdre tous ses enfants. Mais lorsque nous lisons ce verset, la Bible déclare que en tout cela, Job ne pécha point contre Dieu et n'attribua rien d'injuste à son Dieu, parce qu'il savait en qui il avait placé sa confiance. Et lorsque nous lisons le chapitre 42, la Bible déclare que Job a retrouvé le double de tout ce qu'il avait perdu. Frères, sœurs,
Sois patient. Sois patiente. Je vous salue tous dans le beau. Les versets 5. Lorsque Job a réalisé tout ce que le Seigneur a fait pour lui, il pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Oui, mon frère, ma soeur, toi aussi, si tu gardes la patience, Dieu peut faire ces miracles dans ta vie. En guise de conclusion, nous voulons que chacun de nous retienne ceci. Face aux épreuves, exprimons-nous heureux, tout en faisant preuve de patience. Face aux épreuves, exprimons-nous heureux, tout en faisant preuve de patience. Alors, je voulais prier pour toi en ce jour. Notre Père, notre Dieu, pour tes enfants qui ont écouté ce message, donne-leur de s'exprimer heureux face à des situations difficiles, compliquées. Donne-leur de garder la patience en toi, comme ce fut le cas de Job. À toi toute la gloire pour ta bonne main qui est au contrôle. Au nom de Christ Jésus, bénis les uns les autres et que la gloire te revienne, Père. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai, Jésus. Je te suivrai.